les dégâts civils, je parle maintenant, des centaines de millions de shekels en un jour. Je vais essayer de les détailler. Voilà, si vous le voulez bien. Les premières, plus importantes, c'est les gens qui ont eu leurs maisons détruites, les voitures détruites, des biens, des magasins. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, bien entendu, on va adapter, on va mettre cette revue en fonction de l'actualité, bien entendu, de l'actualité sécuritaire. Et la question que je ne peux pas ne pas vous poser ce matin, c'est combien tout cela va coûter à l'État d'Israël. On voit, ne serait-ce qu'à travers les ripostes du Dôme de Fer, on sait que ces batteries de missiles coûtent énormément d'argent et tout ça. On peut se poser une question. L'État d'Israël sortait à peine du coronavirus. Les Israéliens, après un an, on va dire, de confinement, sortaient à peine, prenaient des vacances, avaient pris d'assaut les centres commerciaux. Et là, d'un coup, on peut dire qu'il y a un frein. On est dans une situation de conflit, on est dans une situation de guerre, hein, comme l'ont dit plusieurs responsables politiques. Quel est l'impact économique de cette situation ? Oui, d'abord la question que vous posez est très complexe. On n'a pas encore les chiffres. Les chiffres de l'armée, c'est-à-dire, vous parlez des dômes de fer militaires, je n'ai pas vu, je sais, c'est beaucoup de millions de shekels par jour. Ce que j'ai vu des chiffres, et je crois que c'est ça aussi qui va essayer de faire notre chronique, c'est pour le civil. C'est-à-dire quels sont les dégâts déjà pour les gens, et comment ils vont être remboursés, et de combien il s'agit. Pour ça, les dégâts civils, je parle maintenant, des centaines de millions de shekels en un jour. Et je vais essayer de les détailler. Voilà, si vous le voulez bien. D'abord, les premières plus importantes, c'est les gens qui ont eu leurs maisons détruites, les voitures détruites, des biens, des magasins, tout ce que vous pouvez penser, de biens qui ont été très endommagés. Pour cela, je vais tout de suite vous poser une question. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais on a vu ces derniers jours qu'il y a eu deux formes de dégâts. Il y a les dégâts causés par les missiles palestiniens, mais il y a aussi les dégâts causés par les émeutiers arabes dans les villes mixtes, par exemple. Hein, et on a parlé de plusieurs centaines de voitures qui ont été incendiées par les émeutiers à Lod et dans les villes mixtes. Est-ce qu'il y a une différence ? Je me suis posé cette question. Ce que moi j'ai vu, c'est concernant les missiles, ce qui s'est passé de Gaza. En ce qui concerne les émeutes que vous parlez dans les villes, je ne sais pas, j'ai pas vu. Il faut poser la question. En ce qui concerne, et la réponse sera la même, c'est-à-dire qu'il faut aux mêmes autorités. En ce qui concerne donc, je parle des biens qui ont été endommagés. Comme dans les cas, les cas que vous avez cités, les Tsuketan et autres choses, il y a le masre rouge, c'est-à-dire les impôts, immédiatement prennent en charge ces dégâts-là. Il y a des experts qui viennent et qui regardent combien on peut évaluer. Il y a un numéro aux impôts spécial pour ça. Je propose pour le plus simple qu'en ce qui concerne le numéro ou des questions spécifiques, que vous appeliez le Mitsui Sruyot dirigé par Yala Blum à Kalita, je parle pour les francophones, pour les Olim qui ne pourraient pas directement aller aux impôts et qui n'ont pas de gens qui peuvent les aider. Moi, j'ai le numéro aussi pour comment faire pour les impôts, et je suppose qu'au Mitsui Sruyot aussi, on vous renseignera exactement ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Donc, c'est ça pour que je le voulais dire. Au niveau de ce premier aspect de dédommagement des biens. Il y a aussi un dédommagement, point de vue des entreprises qui n'ont pas pu travailler. Parce que, encore une fois, à côté de Gaza, c'est vrai que hier, comme vous l'avez noté, il y a eu Ashdod, il y a eu Ashkelon et autres. Mais il y avait des endroits où les gens pouvaient très difficilement aller travailler. Parce que les routes étaient fermées. Les routes étaient fermées. Le Picouta Oref avait dit de ne pas bouger. Et ce qu'on appelle les Gouta Taïsienim, c'est-à-dire ce qui représente les industries de cet endroit-là, je parle du Hotef Gaza, c'est-à-dire dans les 40 kilomètres de Gaza, on parlait de 20% de personnes qui n'ont pas pu se rendre au travail. Parce que, soit ils devaient rester à la maison pour garder les enfants, parce que souvent les scolarités. Pour eux, je ne peux pas, et d'après ce qui est dans les journaux,
pour l'instant, et les entreprises et ces gens-là ne doivent pas recevoir de dégâts, de pitsouim. Peut-être qu'il y aura une loi après, je ne sais pas. Pour l'instant, il faut, en plus de tout ce qu'il y a, c'est un problème que ces gens, pour l'instant, doivent sur eux-mêmes. On peut aussi se référer à ce qui s'est passé par exemple à l'opération Bordure Protectrice, où il y a eu aussi à l'époque des centaines de missiles qui ont été tirés vers le centre d'Israël et les gens ont également été dédommagés apparemment. C'est vrai, il y a une loi spéciale qui a été faite. D'ailleurs, je voudrais dire, parce que vous l'avez noté bien, que Israël était sorti très bien économiquement du coronavirus. Oui. Et s'il n'y avait pas eu ça, je voulais vous annoncer des chiffres extrêmement bons pour le déficit qui a encore plus d'essais qu'on voulait. Ça nous donnera une non, mais ça veut dire qu'il y aura de l'argent pour ça. C'est-à-dire que je pense que, mais je ne sais pas, on ne sait pas non plus combien seront les dégâts à la fin. Maintenant, je voudrais élargir le chose. Vous avez sûrement noté que malheureusement le centre du pays, tout ce qui est Goujidan et où il y a encore plus d'activités économiques, bien entendu, est complètement touché. Et il y a des gens qui ne pourront, vous avez sûrement dit dans votre partie que les écoles vont être fermées. Oui. Et alors les gens ne peuvent pas partir au travail. Dans ce cas-là, si les gens, pour l'instant, il n'y a pas pour eux prévu d'indemnisation. Par contre, si quelqu'un doit rester à la maison pour garder un enfant qui a moins de 14 ans, on ne peut pas le licencier pour cette raison-là. Mais de recevoir pour ça de l'argent, je ne sais pas, pour l'instant, c'est pas prévu. Une chose que j'ai vue également dans les journaux, je crois que c'est important de dire et que les gens doivent comprendre, et là pour l'instant, il n'y a pas eu, et à mon avis, il n'y aura pas pour eux de dédommagement. Il s'agit de quoi? Quelqu'un à Sderot avait un magasin de jouets, il a raconté, moi, un jour normal, je fais 10 000 shekels de rentrée quand les gens viennent et marchent. Mais aujourd'hui, les gens avaient le droit d'aller dans les canyons, même du côté de Sderot, ils n'ont pas interdit aux gens d'aller acheter des choses. Et donc, lui, il dit, j'aurais à payer l'Arnouna, j'aurais à payer les différents frais, mais au lieu de payer de recevoir 10 000 shekels dans ma caisse, je recevrai 1000, parce qu'il n'y aura pas personne qui sera venu. Et ça, c'est tragique, mais il n'y a pas eu dans l'histoire, et il n'y aura pas, à mon avis, de pitsouim pour ça. Les gens, de Sderot, qui, d'ailleurs, comme tout le monde après le coronavirus, et encore d'autres, essayaient de remonter la tête sur l'eau, ont encore cette difficulté en plus, et je pense que c'est un problème qu'il faudra une fois résoudre, mais pour l'instant, qui n'est pas résolu. Alors, voilà donc, vous avez encore une autre précision à faire concernant c'était ça que je voulais dire. C'était important de le souligner donc pour les dédommagements de ceux qui ont été touchés. Donc, si je peux dire, c'est juste à côté de nous. J'ai reçu de Mitousruyant encore une fois un mot disant, vous savez, il y a souvent des gens qui ont des problèmes nafshim, comme vous en avez juste l'auditrice d'avant nous a parlé des problèmes âgés ou autres, pour les enfants ou autres. Et il y a des gens qui ne parlent que français. J'ai reçu qu'il y a des gens qui peuvent appeler, qui sont du métier et qui savent comment traiter ce genre de problème psychologique, ou je ne sais pas qu'on appelle ça nafshim. Et c'est très important s'ils ont besoin. Et aussi le Mitsusruyot a les numéros qui pourront vous appeler. Alors, merci Daniel de nous avoir fourni toutes ces données concernant donc la situation d'urgence dans laquelle on se trouve actuellement et leurs répercussions sur le plan économique. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet. On va parler pendant quelques minutes d'autre chose, mais de votre revue de la presse économique. Et vous mentionnez Michael Ben-Ari, qui est une sorte de Maïdoff israélien, qui est responsable de la plus grande escroquerie en Israël et qui est probablement en fuite à l'étranger. Et racontez-nous cette histoire dont on n'a pas vraiment entendu parler. Oui, c'est quelque chose de très étonnant. Depuis des années, j'ai même vu des chiffres, il me semblerait même 21 ans, en tout cas plus de 10 ans, que quelqu'un, un escroc qui avait beaucoup de charismatique, a convaincu des gens de lui confier leurs économies pour qu'il investisse aux États-Unis dans des obligations, dans des actions, dans des fonds. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant des années, quand quelqu'un lui demandait voilà, maintenant tu m'as dit que je gagnerais tant et tant, je veux retirer l'argent. Ça marchait fixe. Il est arrivé à tenir le coup et à payer toujours ce qu'il devait aux gens.
il y a eu même quelqu'un qui a raconté encore récemment, en 2021, début 2021, et il a entendu bouche à oreille que c'était quelque chose d'extraordinaire, et il a donné 200 000 shekels. Maintenant, les plaintes se sont accumulées, notamment à la Reshut נייarot Areth qui est chargée de vérifier ce genre de choses et qui a pu aller sur une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de conseiller en investissement, de gérer des portefeuilles sans avoir le droit de la Reshut. Bien sûr qu'il n'avait pas le droit de ça et qu'il le faisait pas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que à cause, il s'est senti menacé et donc il a compris que son affaire allait pas bien et les gens ont compris que commençaient à ne pas recevoir l'argent et à ce moment-là, les plaintes se sont encore plus accumulées. Maintenant, ce qui s'est passé, d'abord, il y a des questions qui peuvent se poser. Comment ça se fait que la Reshut נייarot Areth, il n'y est pas allé, si ça fait des années que ça s'appelle EGPE, son entreprise, comment ça se fait qu'il n'est pas monté dessus? Il y a aussi, au niveau des banques, normalement, il devrait y avoir des empêchements, point de vue de ce qu'il a fait, blanchiment d'argent, qui aurait dû empêcher d'y arriver. Maintenant, ce qui est le plus étonnant, c'est que début avril, il y a eu une enquête sur lui, il a été convoqué, il a été même mis en prison pour quelques jours, et il a, pour des enquêtes qu'on appelle garde à vue, et il a dû déposer 2 millions de shekels de garantie, et son passeport. Et la fin de la semaine dernière, il a envoyé une lettre aux gens que, à cause de la Reshut נייarot Areth qui a précipité les problèmes, lui, il avait de quoi redonner, il s'est enfui à l'étranger et que il a pas l'intention, il ne payera qu'aux gens qui ne lui font pas d'histoire en justice, qui est interdit d'ailleurs de faire ça. C'est étonnant comment il a pu s'enfuir aussi à l'étranger. Alors, on va terminer cette heure d'actualité et cette chronique de cette revue de la presse économique sur un ton, on va dire, plus festif, parce que on a du mal à y penser aujourd'hui, mais dans quelques jours, ce sera la fête de Shavuot. Alors, la fête de Shavuot, dans de nombreuses communautés, c'est synonyme de repas laitiers. Et la question que je vous pose, est-ce que les grandes chaînes de supermarchés en profitent pour augmenter leurs tarifs dans les produits laitiers? Ça, non, je ne crois pas. C'est pour l'instant, non. Mais ce qui est, je voudrais juste, je ne sais pas combien de temps, mais donner 2 ou 3 tendances qu'il y a eu sur le marché du lait. 2 minutes. 2 minutes sur le marché du lait en 2020 qui sont intéressants pour les gens. C'est d'abord qu'il y a une augmentation de consommation de produits laitiers et du fromage plus que ce qu'il y a eu de nourriture pendant l'année 2020, l'année du corona. Les gens ont encore plus eu envie de prendre des fromages. La consommation alimentaire a augmenté de 9% cette année et celle du fromage de 11%. Maintenant, ce qu'il faut noter, très intéressant dans cette augmentation-là, c'est que Tnuva, qui était la première, qui a 4,5 milliards, a moins augmenté que les autres cette année, a une augmentation seulement de 8%, alors que des sociétés comme GAD, des sociétés de Rami Levy ou de Supersal, ont, dans leurs différents aspects de laitier, ont réussi à augmenter bien plus de 30-40% leur consommation, la consommation des ménages par rapport à eux. Et une dernière chose qui est également intéressant à voir, une augmentation massive de la consommation par l'Israélien de ce qu'on appelle le remplacement du lait. Il y a des produits qui remplacent le lait, qui sont moins durs pour la santé. Et là aussi, il y a une augmentation très importante à ce sujet. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir fait penser, projeter vers la fête de Shavuot qui approche, en dépit de l'actualité brûlante extrêmement difficile de ces derniers jours. Merci d'être venu dans notre studio ce matin.